Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film connu sous le nom de Prime. Je dois admettre que ce film porte bien son nom. Sans perdre notre temps précieux, plongeons-y dedans. New York City est l'endroit où le film s'ouvre. Rafi Gardé informe Lisa Metzger, sa thérapeute, qu'elle a rempli les papiers nécessaires à son divorce. Elle est bouleversée parce qu'elle a commencé de manière inattendue à envisager d'avoir des enfants. Lisa lui conseille d'essayer de vivre dans le présent pour le moment. Lorsque l'ami de Dave Blomberg, Maurice, appelle, il est chez lui. Maurice est accompagné de Dave alors qu'il rend visite à une fille qu'il a larguée après leur premier rendez-vous. Maurice fait ce qu'il semble faire dans ces situations, c'est-à-dire lui mettre une tarte à la crème au visage. Cependant, cette fois, la jeune fille convoque ses frères de la maison, et Dave et Maurice parviennent à une escapade rapide dans leur automobile. Dave emmène une compagne au cinéma. Il rencontre une connaissance nommée Randall devant le théâtre, et il le présente à Catherine et Rafi, deux de ses copains. Lorsque Dave et Rafi sont tous deux exclus du théâtre après avoir utilisé les toilettes, ils échangent des regards. Après le film, le groupe sort, et Dave et son rendez-vous ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils se voient ou non. Dave tient le téléphone plus tard dans sa chambre. Après avoir composé Rafi, il raccroche. Il appelle une fois de plus et rassemble le courage de lui proposer. Il prétend que ce sont ses colocataires qui font du bruit, mais ce sont en fait ses grands-parents, avec qui il partage une maison. Le complexe d'appartements de Rafi est l'endroit où Dave l'emmène. Il trouve le portier un peu réticent. Il discute des particularités de sa famille juive au restaurant. Dave doit présenter une pièce d'identité lorsqu'il achète de la bière dans un magasin ouvert 24 heures sur 24. Dave hésite quand Rafi s'enquiert de son âge, mais ils finissent par convenir qu'il a 23 ans et qu'elle en a 37. Rafi se rend compte que l'écart d'âge est plus large qu'elle ne l'avait prévu, mais Dave la persuade d'aller au rendez-vous et la conduit au jardin. La séance de thérapie de Rafi a repris. De retour dans le jardin, Rafi et Dave parlent et s'embrassent. Rafi mentionne la différence d'âge à Lisa, qui répond que c'est une bonne chose même si elle rattrape l'âge de Dave en disant qu'il a 27 ans. Rafi ne sait pas si elle devrait ou non sortir avec Dave. Plus tard, Dave appelle sa mère. Elle s'inquiète du fait qu'il sort avec une femme non juive. Rafi discute de Dave avec son amie Catherine. Nous apprenons que la mère de Dave est la thérapeute de Rafi lorsqu'il visite la résidence de sa famille. Après le dîner, ils se disputent parce que Lisa pense que le mariage en dehors de sa foi produit trop de problèmes et que la foi devrait être au centre de sa vie. Dave prétend qu'elle a une voix distinctive après l'école. De plus, il déclare que la femme avec qui il sort a 27 ans de plus que lui. Dave rend visite à Rafi dans son appartement et essaie en vain de faire rire le portier. En plus de partager un baiser passionné et de discuter d'art, ils écoutent aussi du jazz. Dave partage ses pensées pour Rafi avec Maurice alors qu'il visite une boulangerie afin que Maurice puisse obtenir une autre tarte à la crème. Comment Dave peut-il sortir avec des filles juives? Les parents de Dave en discutent. Quand Dave et Rafi sortent à nouveau, ils finissent par partager un lit. Rafi rend visite à Lisa une fois de plus et s'enthousiasme pour Dave. Elle révèle carrément son âge réel tout en exprimant son embarras face à l'écart d'âge. Nous montrons un flashback d'elle et Dave en discutant. Elle affirme également qu'il est un artiste, malgré son manque de confiance en ses capacités et le manque de soutien de sa famille. Lisa demande où il habite après avoir exprimé sa surprise. Lorsqu'elle se rend compte qu'ils discutent de son enfant, elle met fin à leur conversation. Elle se retrouve bientôt sur le canapé d'un autre thérapeute, cherchant des conseils. Sans rien divulguer, elle choisit de continuer à travailler comme thérapeute de Rafi. Une fois de plus, Dave emmène Rafi et les deux ont un dîner romantique aux chandelles à côté de l'un des peintres préférés de Rafi. Un jour différent, elle se présente pour le voir jouer au basket avant de le ramener au lit. Rafi parle de combien de parties de jambes en l'air, elle est déventue, à quel point elle est contente et à quel point son est magnifique de retour au bureau de Lisa. Ils discutent également de la propreté personnelle, et Rafi inclut un flashback dans son explication de la façon dont Dave n'avait jamais utilisé de Q-tip avant de la rencontrer. Mais Rafi discute également de son scepticisme quant à la viabilité d'une relation à long terme entre elle et Dave. À un autre moment, Dave confie à Rafi que sa mère et sa famille n'approuvent pas sa relation avec un non-juif. Il se souvient de la réaction de sa grand-mère en se frappant la tête avec une poêle à frire après l'avoir présentée à un ancien partenaire noir. Dave perd son emploi le même jour que ses grands-parents changent d'appartement avec des parents, le forçant à trouver un nouvel endroit pour vivre. Il insulte le patron de Rafi en lui rendant visite lors d'un shooting de mode. Il est cependant rapidement gracié et ils vont danser la nuit. Après, Rafi a insisté pour qu'il aille chez Dave. Elle a été amusée d'apprendre qu'il vit avec ses grands-parents.
Elle commande qu'il devrait peindre pour gagner sa vie après avoir vu ses peintures pour la première fois. Dave laisse des affaires chez ses parents tout en annonçant qu'il restera temporairement avec Maurice. Rafi arrive au bureau d'Accent Grave Côté pour son rendez-vous avec Lisa, mais Lisa parvient juste à les empêcher de se rencontrer. Elle apprend par Rafi que Dave résidera avec elle. Le week-end suivant, le couple se rend dans les Hamptons pour rencontrer Catherine, Randall, un homme gay, et un couple gay nommé David Costabile et Will McCormack. Le groupe parle de politique et d'art, mais Dave se sent exclu et mis à l'épreuve. Randall s'inquiète du fait que Dave, compte tenu de son âge, ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins, en particulier pour ce qui est d'avoir des enfants. Rafi et Dave assistent à l'inauguration d'une galerie. Elle partage des informations sur son travail avec ses contacts mais ignore certains de ses amis ce faisant. Toujours au chômage, Dave passe ses journées à flâner près de l'appartement de Rafi. Quand Dave et Rafi apparaissent un jour dans un magasin de meubles, Lisa et son mari sont obligés de se cacher. Rafi explique ses problèmes avec Dave à Lisa lors de leur consultation ultérieure, mais Lisa la coupe. Elle dit la vérité à Rafi. Rafi est indigné et horrifié. Elle dit à Dave, et il appelle sa mère pour se disputer. Un jour, Dave amène Maurice à l'appartement de Rafi, mais lorsqu'elle arrive tôt à la maison car elle ne veut pas d'autres personnes dans l'appartement, Dave le cache dans un placard. Quand elle apprend, elle accuse Dave d'agir comme un enfant. Ils s'affrontent. Plus tard, dans un restaurant, Rafi largue Dave. Un ami de Rafi qui est lié aux arts visite l'exposition de Dave. Il en achète 2 et projette d'en faire un spectacle. Dave reçoit également un appartement séparé. Maurice le sort malgré sa tristesse continue à propos de Rafi, et Dave finit par ramener à la maison une fille qui est un mannequin qu'il a vu pour la première fois lors de la séance photo de Rafi. Mais peu de temps après, lui et Rafi se croisent dans un supermarché et rentrent précipitamment chez lui pour faire... Alors que leur amitié refleurit, Dave persuade sa mère d'inviter toute la famille à dîner. Rétablissant leur amitié, Rafi et Lisa s'entendent à nouveau, et l'occupation de Dave en tant que peintre semble mettre la famille à l'aise. Rafi mentionne le potentiel d'un enfant avec Dave. Rafi découvre la rencontre de Dave avec le modèle. Elle le confronte en larmes. Quand Dave parle à sa mère, elle explique que bien qu'elle reconnaisse son amour pour Rafi, des choses merveilleuses arrivent parfois à une fin. Rafi arrive à la maison en même temps que Dave un soir. Il risque de se retrouver dans l'ascenseur grâce au portier. Dave exprime des regrets. Ensuite, on les voit partager un lit. Dave prétend qu'il aimerait avoir un enfant avec elle. Rafi affirme qu'elle ne peut pas permettre que cela se produise. L'hiver, un an plus tard. Maurice et Dave se promènent dans une rue. Dave envisage de parcourir le monde. Il retourne au restaurant pour récupérer son chapeau après avoir réalisé qu'il l'avait laissé là. Il remarque Rafi et ses amis assis à une table du restaurant. Il s'éloigne et trace un cercle dans la fenêtre couverte de givre avant de se retourner et de partir. Rafi le remarque, ils échangent des regards, et elle sourit. Nous voyons des souvenirs de leur romance. Puis Dave fait un signe d'adieu et se dirige vers la neige. Meryl Streep et Uma Thurman sont les vedettes de la série télévisée Prime. Ben Younger, le auteur et réalisateur de Boiler Room, l'a écrit et réalisé. Ce film, à mon avis, était excellent. Thurman et Streep ont tous deux fait des performances incroyables. Le récit était brillant et avait une conclusion surprenante. Vous êtes familier avec le rom-com moyen, j'en suis sûr. 2 personnes se rencontrent, passent un bon moment ensemble, se laissent distraire, se séparent, se réconcilient, se marient, se livrent à de nombreuses activités pour des enfants, et tout est merveilleux. Eh bien, c'est unique. Vous êtes certain que c'est ainsi que Prime se terminera à mi-chemin. Cependant, ce n'est pas le cas, et c'est juste la beauté du film.